Bonsoir tout le monde. Bonsoir Céline, Stéphanie, encore Stéphanie, Natacha. Bonsoir Céline. C'est une vidéo surprise. Ce soir, je vous propose de poser une question et je vais vous y répondre. Donc, dites-moi vos questions à la suite et j'y répondrai assez rapidement avec le fil d'actualité. Bonsoir Rosanne. Alors, bien savoir que le fil d'actualité, je ne peux pas remonter énormément, donc je vais essayer de répondre rapidement aux questions qui me seront présentées. Donc, allez-y, n'hésitez pas. J'ai une petite vidéo surprise pour ce soir. Sentimentale, Rosanne, sentimentale. Alors, c'est de la voyance que tu veux, Rosanne. Moi, je propose des questions un peu plus spirituelles, mais je peux essayer de répondre au niveau sentimental. Je vois que tu es dans une recherche et qu'il y a beaucoup de... Dans l'énergie, c'est comme si tu recherchais encore quelque chose que tu n'arrives pas à trouver. Et je pense que la personne que tu recherches n'est pas forcément celle qui te rendra heureuse. Dans l'énergie, c'est un petit peu ça. C'est comme si qu'il y avait encore beaucoup de programmation de l'espace, de la référence masculine de ton père. Et qu'il y avait encore un grand besoin de rechercher au travers d'un homme ce que tu vois de ton papa. Alors Luna, comme quoi en spirituel, les questions spirituelles que tu te poses, éventuellement, est-ce que je fais telle ou telle recherche, est-ce que c'est bien, est-ce que sur mon chemin j'avance de telle façon, est-ce que ça me correspond, des choses qui te sont personnelles dans ta recherche de spiritualité, ou plus pointu, ça peut être est-ce que mes capacités sont bien utilisées, est-ce que telle et telle chose qui m'arrive dans mon éveil, est-ce que c'est normal, etc. Stéphanie, énergéticienne sentimentale. Alors, Stéphanie, il y a une recherche de reconnaissance au travers du couple, et c'est sûr que tu as besoin plutôt d'une personne qui soit qui te mette en avant, qui te porte un peu, qui t'aide un petit peu à prendre en main ce que tu veux faire, parce que il y a une histoire d'estime de soi qui traverse dans la recherche de ton couple. Bonsoir Nathalie, si ta fille t'a mis au tribunal, c'est qu'il y a une situation familiale qu'il va falloir regarder un petit peu. Je pense que le combat entre la fille et maman, c'est aussi le corps de l'Oedipe. Je pense que ta fille, elle a peut-être aussi des soucis à passer son Oedipe, son cœur oedipien. Et je pressens aussi d'autres problèmes qui sont peut-être plutôt d'un ordre de relations psychologiques entre toi et elle. Elle mène un combat en tout cas. Alors je ne sais pas si c'est du fait d'une séparation avec son père ou est-ce qu'il y a quelque chose. En tout cas, Nathalie, ta fille te mène un combat, le même combat que tu as peut-être mené avant avec son père. Sophia, que ressentez-vous en sentimental pour moi? Alors ce que je vois, c'est un homme brun autour de toi, Sophia. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ce qui est. Mais je pense que tu recherches, tu as besoin de sécurité, comme une personne assez forte qui te sécurise. Je pense que tu dois avoir beaucoup de peur intérieure, notamment au niveau du sentimental.
et donc beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'autre. Alors, Patty Coutard, est-ce que je suis à ma place actuellement? J'en sais rien, je peux pas te répondre, c'est trop global pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Pose-moi une question plutôt directe, et là je verrai ce qui en ressort. Nathalie, si vous voulez en savoir plus par rapport à votre avenir, je vous invite à m'envoyer un petit message MP et on verra ça ensemble lors d'une conférence. Ce soir, c'est une question, une réponse par chaque personne. Et j'essaye d'en faire un maximum. Bonsoir Claire. Céline Lahore. Est-ce que la situation avec ton partenaire va s'arranger ou est-ce que c'est sans issue? Alors, je connais pas ton âge, Céline, mais je pense que tu dois avoir dans la 20-25 ans. Je pense que ça dépend pas que de toi, le fait que ça s'arrange. Ça dépend aussi beaucoup de ton partenaire qui, lui, à mon avis, n'est pas du tout prêt à engager quelque chose de sérieux. Je pense qu'il y a encore beaucoup trop d'envie d'exutoire extérieur. Alors, Stéphanie, bonsoir. Peux-tu me dire, est-ce que je suis sur le bon chemin? Je peux pas répondre à ce genre de questions, c'est trop global. Il faut vraiment structurer. Merci. Luna, non, j'ai pas besoin des dates de naissance. Suis-je sur la bonne voie? Toujours pareil pour Patricia, Patachou. C'est toujours pareil, c'est trop global. Exprimez-moi quelle voie. Est-ce que c'est une voie spirituelle? Est-ce que c'est une voie sentimentale, professionnelle, etc., etc. Et n'oubliez pas de me mettre des petits commentaires. Si je me suis trompé, vous avez le droit aussi de le montrer à tout le monde. Et si c'est juste, ben vous avez aussi le droit de le mettre. Bonsoir Thérèse. Nathalie, si vous avez été relaxée la première fois, si elle n'a pas de nouvelles preuves, vous ne serez pas réinquiétée une deuxième fois. Alors, Muriel Carbonelli, bonsoir. Avoir vu ma grand-mère décédée derrière moi ne m'a pas convaincu. Désolé Sébastien. Je comprends pas ce que vous me dites, Muriel. Je vois pas. Bon, c'est vrai que voir quelqu'un qui part, moi j'ai vu des personnes autour de moi qui sont parties. Je les ai même assistées pour leur départ. Ça demande un grand travail sur soi, de lâcher prise et d'accepter de libérer l'autre de sa conscience. La mort, de toute façon, on est tous concernés, un jour ou l'autre, on y passera aussi. Donc autant le voir comme un départ pour quelque chose de nouveau que de l'entretenir comme quelque chose de négatif. Alors Stéphanie, comment tu peux fermer la boucle avec tes parents et entrer vraiment dans ta vie? Bah, tout ça, je pense que ça t'appartient. C'est à toi à prendre ta responsabilité en main et à te mettre en place pour pouvoir quitter le cercle familial. Donc ça passe par quoi? Ça passe par un travail, une activité, des objectifs. Alors Violette, ce vers quoi tu dois aller au niveau spirituel? Moi, je pense que la base de la spiritualité, c'est avant tout de trouver en soi la méditation. Mais ça peut être aussi marcher en conscience, se remettre en question, faire une réforme psychologique, c'est-à-dire s'observer au quotidien, au jour le jour, pour pouvoir avancer. Donc, au vu de ta question, Violette, j'aimerais savoir ce vers quoi je dois aller niveau spirituel. Je t'inviterai à travailler déjà les bases au niveau de l'émotionnel et surtout tout ce qui est attrait aux peurs.
Irène, bonsoir. Est-ce que vous pensez qu'un jour je serai ce pourquoi je suis faite et si vous avez aussi un ressenti sentimental? J'ai dit une question, pas deux. Je pense qu'on est fait pour être ce qu'on veut être, hein. Tout est une question de choix. C'est sûr que si on reste à non choisir, on continue à tourner en rond et on n'avance pas. Je pense que du moment où on avance, on commence à prendre des choix et ça avance, et ça roule tout seul après, hein. Donc Irène, je pense que ton ressenti sentimental est profondément lié aussi au fait de te retrouver des objectifs et à définir vraiment ce que tu aimes et à travailler ou à aller vers ce sens. Alors, mythique, Myrtille, est-ce que je vais réussir à retrouver mon chemin? On est toujours sur le chemin. Il n'y a pas de perte. Le chemin est continu. On est, on avance, on meurt et on a fini le chemin en mourant. Donc le chemin, c'est toujours des allers-retours ou des choses. Si tu tournes en rond, Myrtille, c'est que quelque part, il y a des choses que tu dois accepter ou lâcher prise. C'est une remise en question. Tu es trop en train de te remettre en question, Myrtille. Fatima, bonsoir. Est-ce la bonne voie? Question trop globale. Je vous invite à mettre un peu plus d'explications. Moi, ce que je ressens tout de même, Fatima, c'est plutôt une voie et je le sens plutôt au niveau du professionnel. Je pense qu'il y a une grande remise en question. Alors, je ne sais pas, je vois des enfants. Je vois peut-être que tu travailles auprès d'enfants, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai dans l'information. Alors, pour vous, Luna Martins, que voyez-vous dans le sentimental? Je pense, Luna, qu'il y a déjà beaucoup de... C'est comme si tu entretenais le manque et du coup, tu t'ouvres pas à une opportunité de rencontrer quelqu'un. Tu vas essayer de trouver des personnes autour de toi, mais elles ne seront jamais les bonnes personnes. Je vois qu'il y a eu quand même beaucoup de violence dans ton passé. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que peut-être que tu prennes ce schéma-là en main et te dire que tous les hommes ne sont pas forcément pareils. Pour toi, au niveau sentimental, je ne vois pas une rencontre tout de suite. Bonsoir Christophe. Alors, Catherine, ta santé. Et je pense que tu es une grande combattante, Katrina. Je vois que tu fais beaucoup pour que ta santé elle s'améliore. Et au vu de la pathologie, tu as déjà réussi pour qu'elle soit moins pire que ce que ça aurait pu être. Mais continue comme ça, Katrina. Bonsoir Mélanie. Un message pour vous. Mélanie, je pense que il y a un besoin de réouverture. Un message pour vous, ouvre-toi un peu plus à la vie, à ton environnement, aux gens autour de toi. Alors, Cindy Michel, voyez-vous de la stabilité professionnelle pour moi? Ce ne sera pas pour tout de suite, je ne le vois pas avant 1 an ou 2, enfin 2 ans, 2 ans c'est sûr. Alors, il y a des questions malheureusement que j'arrive pas à tout lire. Donc, je suis désolé pour ceux que je ne pourrai pas prendre ce soir, hein. Alors, Mylène, si tu as un blocage en tant que thérapeute, c'est simplement parce que tu as besoin d'outils et de plus de confiance en toi. Je t'invite à faire une formation sérieuse. Bon, déjà, apparemment, je vois que tu as fait quand même beaucoup de choses, mais
trouve un partage de cabinet, trouve quelque chose, une personne dans le milieu qui puisse t'aider à te mettre en place. Alors François, y a-t-il un blocage pour que je trouve un travail dans l'informatique? Moi je pense que ton travail dans l'informatique, tu vas le trouver pour la rentrée. Alors les messages, là il y en a plein qui, je suis désolé, ça va tellement vite que je peux pas voir tout le monde. Alors Hawaï, si tu as arrêté de fumer et que tu as eu une prise de poids, s'il y a quelque chose qui bloque la prise de poids, c'est parce que quand tu as arrêté de fumer, tu as trouvé de la compensation. Donc je t'invite à aller prendre une plante, ça s'appelle le kudzu. Ça s'écrit Kudzu. Tu fais la cure de kudzu, comme ça la compensation elle va partir. Bonsoir, je cherche ma voie spirituelle depuis toujours et je trouve pas depuis ma naissance, malgré des événements spirituels que j'ai pu vivre, et notamment lors du décès de ma mère. Complément d'information suite à ma question dessus. Bah Irène, j'ai répondu, je pense que je vais répondre aux autres. Si tu veux plus d'informations, pour la personne qui veut plus d'informations, je vous invite à prendre un rendez-vous. Les voyances sont au don, donc vous donnez ce que vous voulez. Donc pour toute personne qui veut plus de réponses, je vous invite à prendre une voyance. Comme je viens de le dire, c'est des voyances qui se font au don et qui se prennent sur rendez-vous. Alors Nicolas, comment savoir si tu as des dons? Les dons, normalement, ils se révèlent par eux-mêmes. Donc après, ça se travaille. Les dons se travaillent tout le temps. Alors Céline, comment me mettre au Reiki? Je pense que c'est une question de volonté. Même si c'est ton deuxième travail, commence autour du cadre familial pour t'apercevoir un petit peu des actions du Reiki. Puis au niveau de la famille, c'est gratuit, donc commence par de la gratuité et vois un peu le retour que ça donne. Une fois que tu seras vraiment sûr de toi, tu t'installeras et tu te mettras à ton compte. Alors, comment faire pour entendre le message de vos guides? Alors, déjà, les guides, ils s'expriment toujours derrière l'oreille droite. Et pour les entendre, il faut déjà trouver le moment de silence, donc il faut apprendre à méditer et à s'écouter intérieurement. Alors Nathalie, est-ce que tu vas déménager? Oui, effectivement, je vois un déménagement, mais c'est pas avant l'année prochaine. Pour votre santé. Alors Brigitte Honoré, pour votre santé. Moi, je pense qu'il y a déjà une santé qui est observée aujourd'hui, Brigitte. Peut-être un traitement de fond déjà qui est mis en place. C'est vrai que ça va prendre du temps pour que ça se mette bien en place. Mais sinon, dans l'ensemble, je ressens pas de choses trop difficiles ni pénibles à vivre dans l'avenir. Est-ce que je vais déménager dans une autre région? Paty Coutard. Écoute, je suis désolé, je le vois pas. Je pense pas. Fabrice, où est-ce que j'en pense où tu es au niveau spirituel? Est-ce que j'ai pas tout le temps de voir? Je suis désolé. Je pense que Patrice, le niveau spirituel, il n'y a pas de niveau réellement, hein. C'est juste une simple ouverture. Va plutôt dans un espace d'ouverture de l'inspiration que de vouloir trop mentaliser, ça sert à rien. Alors,
suis désolé, il y a beaucoup de questions qui passent au moment que je parle, ça va très vite. Sonia, pour débloquer ta vie sentimentale et amoureuse, il faut déjà que tu passes au-dessus de ce que tu as vécu et surtout l'aspect, là il y a eu un aspect plutôt au niveau maternel. Alors je sais pas si l'exemple de ta maman t'a servi ou t'a desservi, mais il y a quelque chose en lien à gratter dans ce sens-là. Alors Jo, D, Psycho, la santé. Alors je sais pas si c'est des problèmes de circulation sanguine ou plutôt au niveau cardiaque, mais pour moi, je pense que la santé, elle va s'améliorer. Quand on n'arrive pas à se lancer, c'est qu'on n'a pas confiance en soi, Céline. Je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Il faut que tu testes autour de toi les gens. Emma, oui, je pense que tu vas rester dans le lieu et je vois un nouveau contrat. Est-ce que l'homme que tu as dans le cœur, Pascal, va te contacter bientôt? Moi, je pense qu'il faut que tu ailles vers lui déjà et que tu déclares vraiment la flamme que tu as pour cet homme. Alors, Gala, le pendule, c'est un très bon outil de développement des capacités. Je te le recommande. Alors, Fanny, qu'est-ce que je vois de ta situation actuelle? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je préfère qu'on structure directement des questions sur santé, argent, etc. Mais ce que je ressens pour toi, Fanny, c'est que tu es dans une situation où tu tournes beaucoup en rond. Je vois des enfants, alors je sais pas. Il y a quelque chose, en tout cas, à ce niveau-là. Euh, ouais, je te sens tourner en rond. Alors, Stéphanie, t'as peur de l'avion de l'autoroute. Ça me fait penser à une chute en vélo. C'est une possibilité que tu as eu une chute en vélo et que du coup, tu as une aversion pour les choses qui prennent de la vitesse. Alors après, j'ai déjà pas mal de personnes. Je réponds qu'à une seule question. Je suis désolé, je répondrai pas aux autres. Laissez la place à ceux qui n'ont pas pu avoir de réponse. Alors, Coco Or, si tu sais pas comment poursuivre ta vie spirituelle, je te propose de tout déprogrammer ce que tu connais et d'aller plutôt vers des lectures qui sont inspirantes. La vie spirituelle, c'est avant tout une forme de philosophie. Je te conseille Eckhart Tolle ou Krishnamurti pour pouvoir t'aider à avancer différemment. Distance, alors Marion Allais,
Que voyez-vous comme déplacement pour moi? Distance et raison. Alors je sais pas si c'est plutôt maison que tu aurais voulu marquer, mais alors je sais pas, oui, je vois effectivement une voiture blanche qui roule sur la route. Peut-être des déplacements à prévoir dans l'avenir. Bonsoir Fabienne. Comment mieux accomplir mon chemin de vie? Bah, le chemin, de toute façon, tu l'accomplis. Il n'y a pas de vitesse, faut pas aller trop vite, ça sert à rien. Et je pense que ton âme, automatiquement, te fait vivre ce que tu choisis. C'est-à-dire que toutes les situations que tu vivras ici, c'est déjà écrit. Donc garde confiance, avance tranquillement et tout se passera bien. Alors Dominique, est-ce que tu vas trouver un cercle chamanique, peinture, cercle, etc. C'est pas pour tout de suite, mais je pense qu'il y aura une association ou une association avec des personnes ou carrément une asso. Faut peut-être que tu ailles vers ce genre de choses. Maintenant, si c'est pour créer ça sur un terrain, ça peut se faire aussi, mais ça demande beaucoup d'organisation. Je pense qu'au départ, vaut mieux se mettre dans des choses qui sont déjà porteuses. Bon, il y a plein de questions qui ont sauté. Bah, Véronique, je pense que si tu veux voyager avec ton ami, il faut lui proposer. Pour l'instant, je le vois pas le départ, mais je pense que si tu lui en parles, oui, il y a une possibilité. Katia Dubois, est-ce que votre vie va s'améliorer? Je pourrais pas vous dire, j'en sais rien, c'est trop succinct par rapport à ce que vous demandez. Maintenant, si c'est au niveau de la santé et de la relation familiale, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il va falloir prendre en compte et lâcher prise aussi sur les aspects au niveau familial. Euh, Après, on me dit qu'au niveau de la santé, il y a aussi quelque chose à regarder. Valérie, 50 ans, voyez-vous une rencontre pour moi? Ce sera pas pour tout de suite, Valérie. Il y a une situation avec des enfants à régler avant, je pense. Alors Céline, je t'ai déjà répondu à des questions, je ne peux pas répondre. Les questions vont trop vite. Émilie, est-ce que la boîte où je suis va fermer? Ouais, je vois bien une fermeture pour fin 2019, 2020, peut-être 2020. Après, il y a toujours des reclassements, hein. Je trouverai une autre opportunité professionnelle, Émilie. Sasa Zaza. Est-ce que mon fils Lucas se sentira mieux? Je pense qu'il y a un truc à faire avec le père par rapport à ton gamin. Un rapprochement, quelque chose qui l'aidera à aller encore plus vite, dans le bon sens.
Oui, Émilie, si tu as besoin d'une voyance, tu m'envoies un petit message MP et je te donnerai un rendez-vous. Alors, je peux plus lire toutes les questions, je suis toujours désolé. Alors, vous avez vécu 7 ans d'emprise. J'ai pris une prière de guérison pour me soigner, mais je ne sais pas trop comment développer et mettre mes noms en application. Je ne sais pas s'il serait judicieux que je refasse une formation plus classique et si je trouverais possibilité de financement. Alors, Laure, je pense que quand on est passé par un état de possession pendant autant d'années, effectivement, il y a des qualités qui émergent, mais après, je pense que il y a tout un, il y a toute une gestion à s'apporter, et surtout dans la maîtrise, parce qu'une fois qu'on a été sous emprise, généralement, il faut apprendre à réguler les entités qui passent au travers du canal. Parce qu'une fois qu'on était sous emprise, ça a ouvert tout l'aura, et je vous conseille de faire des formations dans la maîtrise d'éventuelles des entités qui passeraient en vous. Voilà, donc Laura, faites des formations professionnelles. Si vous avez besoin de conseils, je peux vous venir en aide à ce niveau-là. Je connais très bien la situation. Alors Patricia, pour se souvenir de ce qu'on dit, eh ben, c'est le simple, le soir avant de dormir, tu programmes ta conscience en disant je me souviens de mes rêves, je me souviens de mes rêves. Toujours affirmatif. C'est je me souviens de mes rêves. Et ça fonctionne. Avec le temps, en quelques semaines, tu vas te souvenir de tous tes rêves. Alors Coco Délicie, est-ce que tu vas trouver du travail pour cet été? Ouais, je vois pas un contrat, je vois pas un CDI signé. Et je suis pas sûr que tu trouves du travail pour cet été, mais cherche quand même, on sait jamais. Alors Coco, si tu as déjà lu Tollé et Krishnamurti, ben logiquement tu devrais arriver à l'aboutissement du chemin. Ben, peut-être qu'il n'y a plus rien à faire. Alors Tine Cruz, est-ce que je peux te dire que tu vas trouver un CDI très vite? Je vois, alors je sais pas, hein, l'aspect commercial, mais en même temps, il y a comme de l'administration, alors je sais pas, secrétaire commercial, ou je sais pas. Il y a quelque chose en lien avec ça. C'est pas pour tout de suite le CDI. Je le vois plutôt pour fin d'année. Merci Solange. Solange, si tu sais, une personne que tu as vue avant et que ça n'a pas fonctionné, je vois pas pourquoi ça marcherait si jamais il revient, à moins qu'il ait vraiment fait un gros effort sur lui. Mais je pense que c'est pas du tout un bon choix. Alors, Titi LR, est-ce que je sens de l'amour avec la personne avec qui tu vis? Oui, je sens qu'il y a de l'affection. Maintenant, il faut voir ce que c'est que l'amour. Hein, il y a de l'amour d'intérêt, il y a de l'amour affectueux et il y a plein de formes d'amour. Hein, mais je pense que oui, il y a quelque chose. Alors, Eric Keller, est-ce que votre vie amoureuse serait de mieux en mieux? Je pense qu'il faudrait que, au niveau de la partenaire, vous voyez ça différemment. Et essayer de trouver plus de, comment expliquer ça? Plus d'empathie pour l'autre, dans son vécu. Sandrine Lefebvre, vous avez des
une situation, une relation difficile avec votre ami. Est-ce que cela va s'arranger ou pas? Moi, je pense que ça peut éventuellement s'arranger, mais il y a un gros travail psychologique derrière à faire. Pas pour vous, mais pour lui. Alors, Pierina, Chiodo, est-ce que votre vue va changer, votre vie va changer parce que c'est difficile pour vous? Moi, je pense qu'il faudrait que vous m'en donniez un peu plus parce que là, je vois pas vraiment de changement. Je vois un maintien de la situation. Donc voilà, c'était la petite vidéo surprise pour le soir. J'ai pas pu répondre à toutes vos questions, mais il commence à faire nuit, vous voyez. Et donc, je vous invite à m'envoyer des MP. Et puis, comme je le dis, les voyances, elles sont au don. Donc, vous donnez ce que vous voulez. Et par contre, il faut prendre un rendez-vous. Ça peut être aussi une réponse par mail. On peut aussi faire des contacts par téléphone ou Skype. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée et un beau samedi soir. Au revoir.